Hey, salut, c'est Gab. Aujourd'hui, je veux te parler de la méditation et du pouvoir que ça peut avoir sur ta vie. À quel point c'est important de méditer et de prendre le temps de se ramener, d'être présent puis de pouvoir changer notre perspective sur le monde. Parce que, ultimement, dans le fond, dans la vie, on contrôle rien de ce qui se passe dans le monde extérieur. En fait, on peut contrôler d'une certaine façon qu'est-ce qui se passe, mais principalement, souvent dans la vie, il y a des choses qu'on n'a pas le contrôle dessus. Mais on contrôle toujours notre attitude puis notre perspective par rapport aux événements qui se produisent dans notre vie ou à nos objectifs, à peu importe aux relations qu'on a avec les autres, à notre travail, notre famille. Puis quand tu décides de changer ta perspective, ben tu peux changer ta vie au complet, tu sais. Je parlais hier avec Alain Williamson, qui est un auteur, écrivain, qui a la maison d'édition Le Dauphin Blanc à Québec. C'est lui qui a fondé ça. Puis Alain est venu à mon podcast. Le podcast, c'est quelque chose que je lance en 2020. Donc, pour ceux qui suivent les vidéos, vous allez le savoir en primeur. Puis ça s'en vient très bientôt en 2020. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Je travaille présentement sur ça. Je reçois des invités de différents domaines. Puis bref, Alain me parlait d'une histoire où est-ce que il travaillait dans un magasin de chaussures. Puis il, il devait comme chausser les gens, il devait se mettre à genoux pour mettre les souliers aux gens ou des fois à des personnes âgées, des gens à mobilité réduite, des handicapés, tout ça. Puis ça te donne une leçon un peu d'humilité quand tu dois te mettre à genoux pour mettre les souliers de quelqu'un. Et également, euh, en fait, lui, il trouvait pas ça très motivant et inspirant. Et pour lui, c'était juste un job d'étudiant. Puis un moment donné, il parlait avec quelqu'un qui avait beaucoup de sagesse à cette époque-là. Lui, il était jeune, là. Puis la personne lui a dit, écoute, si tu songes un peu plus loin, quand tu chausses la personne qui est handicapée, tu lui permets de mieux marcher, tu lui permets de se mobiliser, de se déplacer. Tu lui amènes de la joie, puis elle va être plus heureuse, elle va vivre une meilleure vie, puis après ça, ben, elle va être plus heureuse avec son entourage. Donc, ultimement, t'affectes aussi son entourage qui va être content qu'elle soit bien chaussée, tout ça. Fait que quand tu te mets à changer ta perspective de dire juste je vends des chaussures, puis regarde, t'arrêtes là, c'est comme superficiel. Si tu vas plus loin que ça, tu changes ta perspective, la façon dont tu vois les choses. Tu te dis, OK, j'aide cette personne-là à vivre une meilleure vie, puis elle, après ça, vu qu'elle vit une meilleure vie, ça va paraître dans son entourage, elle va être plus heureuse, puis plus épanouie, donc son entourage va en bénéficier, puis peut-être qu'elle va affecter son entourage de quelqu'un qui est dépressif, il va être plus heureux parce qu'elle est plus heureuse. Fait que tu sais pas, dans le fond, tout le ripple effect ou l'effet d'entraînement que ça peut avoir de juste faire une petite bonne action ou d'être juste comme de faire les choses de la bonne façon. Peu importe c'est quoi ton travail, peu importe c'est quoi que tu fais dans ta vie actuellement, tu peux le faire avec une bonne intention puis de voir aussi ultimement qu'est-ce que ça peut te donner. Supposons que tu travailles dans un restaurant, t'es dans la cuisine ou t'es plongeur, peu importe, mais tu fais pas juste laver de la vaisselle, tu t'assures que les gens puissent manger dans une assiette propre, puis tu nourris des gens, puis nourrir des gens, c'est leur donner des expériences aussi qui viennent au restaurant, puis ils vont, ils vont jaser, ils vont rencontrer des gens de la famille, ils vont vivre des beaux moments. Fait que tu contribues à ce qu'ils vivent un beau moment, puis que peut-être que ce beau moment-là fait que la personne va demander l'autre en mariage plus tard. Tu sais pas, dans le fond, c'est comme de dire tout le temps, fais les choses de la bonne façon, puis dis-toi que tout ce que tu fais peut avoir un impact beaucoup plus grand que qu'est-ce que tu penses que ça peut avoir. Puis juste, c'est des exemples un peu simplistes, mais c'est pour amener le point juste que euh, tu contrôles ta perspective, la façon que tu vois les choses dans la vie. Puis quand tu vois les choses avec un œil qui est plus loin que juste l'apparence, que le superficiel, ben tu vas changer la façon que tu agis, que tu réfléchis, puis que tu vois le monde, puis tes relations avec les autres vont changer. Puis, tu sais,
ultimement, plus loin, ça va te donner peut-être des opportunités qui vont se créer parce que tu vas sourire, tu vas être plus heureux de faire ce que tu fais dans ta vie, puis ça va t'amener plus de bonheur. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va voir que tu fais les choses puis que tu es tout le temps souriant parce que tu te dis, je fais les choses pour le bien de tous, de la planète, de la société, de ma communauté, des gens autour de moi. Puis ben ça, plus loin, ça va faire en sorte que tu rencontres une personne qui t'amène à un projet ou qui t'amène à un autre emploi qui est exactement ce que tu voulais, ou peu importe. C'est comme ça que je pense qu'on peut vivre dans un monde meilleur puis que tu peux améliorer ta vie. C'est juste change ta perspective, change la façon que tu vois les choses. Fait que, bref, sur ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Commentez en bas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ces idées-là. Si vous avez des critiques, des suggestions, des idées de vidéos, écrivez-moi ça en bas aussi. Puis sinon, ben, juste un petit like, c'est bien apprécié aussi. Fait que bonne journée tout le monde. Salut!